Bonjour à tous et bienvenue pour une émission que je viens juste de lancer. J'ai décidé de l'appeler Zanbanime parce que je vais parler de manga principalement. Euh, voilà, je sais pas combien je vais en lancer par semaine. Je sais même pas tous les combien je vais en lancer une en fait. Voilà. Donc aujourd'hui je vais parler de Elfenlied. Donc euh, c'est un bon manga, je sais pas trop la date de parution. Je l'ai vu sur YouTube en fait, je peux pas trop vous dire sur sur la description. Mais bon, en gros, c'est une histoire ouais, plutôt sanglante, on va dire, parce que pendant les premières minutes, il y a que du sang, on comprend pas grand-chose. Et puis du coup, plus on continue dans le manga, plus on en apprend sur la fille, qui s'appelle Lucie. C'est une Diclonius, donc en fait c'est une race mutante de la race humaine qui a des cornes et qui a ouais, ce qu'ils appellent des vecteurs dans le dos, donc c'est des bras invisibles qui font au moins 2 mètres et elle en a au nombre de 4 elle. Et elle est enfermée par ouais, l'armée pour parce qu'elle a fait des conneries quand elle était petite et puis du coup elle est enfermée. Voilà, Lucie finit par réussir à se libérer de ça et elle se fait toucher en pleine tête par un sniper juste avant de quitter cet enfer, on va dire. Et ça a causé un trouble dans sa tête, ce qui fait qu'elle a eu un dédoublement de la personnalité. Donc d'une part, il y avait Lucie et d'autre part, il y a Niu. Niu, c'est une fille qui sait rien dire d'autre en fait que Niu, qui ne sait pas parler et aux premiers abords, on pourrait penser que c'est une enfant en fait, une enfant de 3 4 ans qui est recueilli par Kota, donc c'est un lycéen qui la connaît pas, mais qui décide quand même de la prendre en charge parce que bah elle est nue, elle a pas de souvenirs, elle sait pas parler, voilà. Il hésite à appeler la police et au final il l'appelle pas, du coup elle finit par vivre avec lui et du coup il se passe plein de trucs. Voilà. À chaque fois que Lucie enfin New se fait attaquer, Lucie reprend le contrôle du corps et du coup elle déchiquette ceux qui lui ont fait du mal. Et après, du coup voilà, on apprend plus tard pourquoi elle est méchante, pourquoi elle veut tuer tout le monde. Enfin, du coup on apprend que déjà quand elle était enfant, les enfants la torturée, elle s'était liée d'amitié avec un chien et au final ils ont décidé de les tuer sous ses yeux, ce qui a fait que ça a révélé ses pouvoirs de Diclonius, ses bras invisibles sont déchaînés et ont tué tout le monde, donc c'était assez glauque et assez cinglant. Et ensuite, plus tard, quand on regarde le AV, on se rend compte que l'armée a même tué la seule amie qui s'était faite parmi le monde des humains. Et puis bah du coup voilà, c'est euh, c'est une bonne histoire, franchement, c'est assez triste en plus par moment. Et après voilà, c'est un manga que j'ai adoré, pour moi il fait partie même de mon top 3, enfin, même si je le mettais en première place, ça ferait pas tâche du tout parce que je l'ai vraiment adoré. En plus il traite de sujets super bien, déjà ils sont dans notre époque assez présents. Déjà il y a la discrimination. Ensuite, il nous parle de la société, la torture, voilà quoi. C'est assez triste par moment. Voilà, pour faire court, c'est un manga suffisamment glauque, mais vraiment qui traite des sujets assez importants. Et puis franchement, oui, c'est conseillé, il faut le regarder au moins une fois. Moi personnellement, je l'ai vu en français, mais je sais qu'il existe en VO, pour ceux qui n'aiment pas le français, parce que ça voilà, chacun ses goûts. Voilà. Après, il y a l'OAV, le problème c'est que c'est l'épisode 10 et demi, voilà. Bon, bah sur ce, hein, je vois qu'il reste plus longtemps, au revoir, et à la prochaine. Salut!